Ces derniers temps, on entend souvent dire que la FAA, l'agence américaine régulant les activités spatiales et aériennes, semble s'acharner contre SpaceX. On entend en effet ça et là que l'agence cherche à ralentir l'entreprise d'Elon Musk et à lui mettre des bâtons dans les roues. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite enquête pour tenter de voir plus clair dans tout ça et un peu analyser le comportement et le rôle de la FAA en dehors de SpaceX et comparer le tout. Mais avant de commencer, je tenais à vous présenter le sponsor de cette vidéo, j'ai nommé l'excellent Surfshark VPN. Alors installez-vous, prenez votre chat favori sur vos genoux ou votre bananier, peu importe, et laissez-moi vous présenter un outil que personnellement j'apprécie beaucoup et qui peut être un bon allié au quotidien. On ne présente plus bien sûr les VPN. Ces outils vous permettent de changer votre adresse IP, qui est un peu comme votre adresse réelle, à la différence près qu'elle permet de savoir dans quelle région vous êtes, de suivre vos activités sur Internet à travers des cookies, et à votre fournisseur d'accès Internet de suivre vos faits et gestes. Et avec Surfshark, vous pouvez changer ça en disposant d'une connexion cryptée à laquelle personne n'a accès, et ce en plus de pouvoir faire croire à n'importe quel site que vous êtes n'importe où dans le monde. Et personnellement, lorsqu'il y a quelques jours, j'ai eu un problème qui m'empêchait d'accéder à la banque d'images de la NASA, eh bien j'ai été bien content de m'en servir pour avoir une IP américaine. En plus, si comme moi, vous souhaitez par exemple regarder des émissions comme The Office et plein de bonus disponibles uniquement sur Peacock aux États-Unis, eh bien Surfshark est la solution idéale en plus d'être un précieux allié pour protéger votre anonymat sur Internet. L'usurpation d'identité est un sujet avec lequel on ne plaisante pas. En plus, il peut vous permettre d'accéder à plein de contenus exclusifs par pays sur des plateformes comme Netflix, Disney, Amazon, Hulu, ou encore d'accéder à du contenu français en étant en voyage. En plus, il vous permettra de faire des économies sur des sites comme Amazon, AliExpress et plein d'autres, en changeant votre position. Et si vous êtes tenté, ça tombe bien, car avec le code ASTROCA, vous avez droit à 3 mois gratuits, en plus de la politique de remboursement intégral sous 30 jours. Alors, si vous voulez tenter l'aventure et profiter des avantages, n'hésitez pas à passer directement par le lien dans la description, lien où vous trouverez toutes les infos pour profiter de vos avantages. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Depuis quelque temps maintenant, vous l'aurez probablement remarqué, il est difficile de parler du développement du Starship sans évoquer les retards et délais liés aux actions de la FAA. Et il n'en faut pas non plus beaucoup plus pour en arriver à se poser la question légitime des intentions de l'agence qui semble parfois se comporter comme si elle cherchait à mettre des bâtons dans les roues de SpaceX. Mais en y regardant de plus près, est-ce vraiment le cas et si oui, à quel point ? Alors, je tiens à le dire tout de suite, je ne reviendrai pas sur la question de l'impact environnemental du Starship, du vol sans autorisation pour le SN8 et quelques autres. J'en ai déjà parlé, et même si c'est un bonus intéressant au sujet de cet épisode, je vous invite plutôt à aller faire un tour dans la playlist dédiée à SpaceX, dont le lien sera en description et en fiche. Néanmoins, pour résumer le sujet en 2 phrases et avant de regarder le comportement de la FAA à la loupe, SpaceX a un impact environnemental sur la biodiversité et son environnement, tant sur les humains que les animaux, notamment à travers des vibrations lors des lancements, rejets d'eau des pas de tir incompatibles avec l'environnement salé, chute de débris et autres pollutions lumineuses. De son côté, la FAA a pour rôle de surveiller et analyser chaque activité qui a lieu dans le ciel américain. Lorsqu'un accident ou un événement important se produit, comme un lancement ou une explosion de fusée ou encore un retour de capsule dans l'atmosphère, l'agence doit analyser l'impact que cet événement aura sur l'environnement humain, la biodiversité, le trafic aérien, la sécurité au sol et encore bien d'autres. Mais malgré tout, quand on entend que SpaceX doit mener plus de 60 actions correctives et qu'avant ça le Starship ne retournera pas en vol, on a aussi l'impression que SpaceX est la seule entreprise américaine à autant souffrir de la FAA. Sauf que, mais il faut faire un petit retour en arrière pour tout comprendre. Le 12 septembre 2022, Blue Origin lance son lanceur New Shepard pour la mission NS-23. Malheureusement, au bout de quelques instants, le premier étage allait souffrir d'une anomalie entraînant l'éjection de la capsule et la perte de la New Shepard qui la lançait.
Alors, vu qu'il s'agissait d'un vol non habité d'une capsule pouvant accueillir un équipage, la situation était, même si aucun potentiel équipage n'aurait été en danger, assez délicate à gérer. Ainsi, rapidement après l'incident, la FAA allait ouvrir une enquête et, comme elle le fait avec chaque entreprise, travailler avec Blue Origin à comprendre les causes de l'incident. Et cette enquête vient justement de se terminer fin septembre, pile à temps pour la sortie de cet épisode donc. Et grâce à ce rapport, on apprend que ce ne sont pas moins de 23 actions correctives que Blue Origin devra réaliser avant de pouvoir faire revoler sa New Shepard, actions qui incluent entre autres un redesign partiel de la tuyère du moteur et d'autres composants des moteurs BE3 et des changements dans les procédures de lancement. Et tant que ces actions ne seront pas menées, Blue Origin ne pourra pas faire revoler sa New Shepard. Alors, je vous l'accorde, ce ne sont pas les 63 actions de SpaceX. Mais SpaceX est encore sur un lanceur en développement et donc, il faut le dire aussi, avec beaucoup plus de petits détails qui ne sont pas encore bien rodés. Ce n'est pas grave, c'est juste une constatation des faits. Un autre exemple de compagnie subissant des retards liés à la FAA est la capsule de l'entreprise américaine Varda Space. Lancée en juin 2023 par une Falcon 9 de SpaceX, elle a réalisé une expérience de production en microgravité de médicaments contre le VIH. Elle devait ensuite revenir sur Terre aux environs de mi-juillet, mais les choses ont dérapé. L'entreprise, souhaitant éviter les pertes de temps, a fait le choix de lancer sa capsule de près de 120 kg et propulsée par l'étage Photon de Rocket Lab pour l'anecdote, sans avoir l'autorisation de réentrer. Or, cette autorisation a finalement été refusée alors que l'entreprise ne colle pas avec les nouveaux standards de sécurité lors des réentrées que la FAA applique. Si la capsule peut encore rester plusieurs mois en orbite, la situation est donc délicate pour Varda Space. Bien sûr, là encore, on pourrait être tenté de sérieusement blâmer la FAA. Mais l'agence est aussi dans une situation délicate. D'un côté, elle doit suivre un cadre légal, établi avec une bureaucratie parfois trop lente pour des entreprises et startups qui ne voient que la vitesse et l'efficacité, en faisant parfois passer la sécurité au second plan. Ce qui est hélas un petit peu le cas de Varda Space. Enfin, l'agence manque aussi cruellement de personnel et de moyens financiers, ce qui, dans un contexte où les nouveaux projets se multiplient dans le New Space américain, met une pression croissante sur l'agence qui se retrouve à devoir trouver un juste équilibre satisfaisant les entreprises, l'environnement et la loi. Car c'est un point sur lequel il faut insister. Malheureusement, l'agence manque de personnel, ce qui fait que le traitement de certaines affaires est extrêmement lent, encore plus quand elles sont délicates. Ainsi, sans chercher à critiquer SpaceX, la démarche d'Elon Musk, qui avait un petit peu incité à bombarder la FAA de messages positifs vis-à-vis de l'entreprise lors du premier rapport d'impact environnemental, était malheureusement la pire des choses à faire. Le travail est donc compliqué pour le personnel de l'agence qui se retrouve souvent dans une situation très tendue, et même si on ne peut pas pour autant ne pas blâmer la FAA de certains choix ou de ne pas être assez rapide sur ça ou ça, il faut aussi voir malheureusement que la situation n'est simple d'aucun côté. Car entre les incidents chez Blue Origin, Rocket Lab, Firefly Aerospace qui a connu quelques déboires il y a quelques années, Relativity Space et encore d'autres, l'agence ne manque pas de travail. Et je ne parle même pas des vols de routine à gérer pour plein de compagnies comme SpaceX qui multiplient les lancements, United Launch Alliance, Rocket Lab, le transport aérien, la certification du personnel, des véhicules. Alors oui, on peut totalement et légitimement blâmer l'agence pour sa lenteur et ses manques de moyens qui collent difficilement avec le New Space et l'esprit start-up. Mais elle joue aussi un rôle crucial dans la sécurité des installations, des humains et de l'environnement, en travaillant en partenariat avec les institutions, organisations et autres entités gouvernementales et non gouvernementales. Et s'il peut être tentant de choisir la voie facile d'accuser la FAA de volontairement saper des entreprises comme SpaceX, alors qu'en parallèle le gouvernement américain a, à travers la NASA et Artemis, un grand besoin du Starship pour espérer atteindre la Lune avant la Chine, c'est aussi faire un raccourci au mieux ignorant, au pire trompeur. La FAA fait son travail, et encore heureux, sans plus ni moins. Et SpaceX est loin d'être la seule entreprise retardée par l'agence, là où des centaines de licences passent aussi comme une lettre à la poste pour les compagnies prudentes ou dont les lanceurs sont rodés. En attendant bien sûr que le Starship le soit aussi, mais ça on en reparlera encore. Bref, ce qu'il faut retenir,
c'est que SpaceX ou la FAA ne sont ni les bons ni les méchants. Le monde est malheureusement souvent bien plus compliqué, surtout quand on parle d'entreprises qui voient souvent leurs intérêts aussi, ce qui est légitime, et il est important derrière qu'il y ait une régulation pour s'assurer que ces entreprises ne fassent pas n'importe quoi. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.